mesdames et messieurs, bienvenue à la soirée exceptionnelle du Yutet Kislev, Rosh Hashanah de la Chassidoute, le jour qui commémore la libération de l'Admour Hazaken Rabbi Shneur Zalman de Liadi des prisons de Tsarist. C'est une date qu'on fête chaque année dans des circonstances différentes, dans des salles peuplées de monde, par ce qu'on appelle des Fabringen ou des grandes soirées dans des grandes salles en conférence. Mais les circonstances font, et cette année, vu les événements, nous sommes obligés de changer un peu les codes et de faire d'une manière différente. Mais grâce à la volonté d'Hachem, on a toujours une manière de diffuser la parole de la Chassidoute d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, ça a été ça, le leitmotiv, si on peut dire, de la Chassidoute. Les Sheafutsu Ma'inter Chachutsa. Peut-être c'était ça l'interprétation, l'explication du mot, que quand tes sources se répandront à l'extérieur, et là Mashiach il viendra. Quand on est dans une année où on doit faire une soirée du Yutet Kislev par Zoom, par YouTube Live, c'est peut-être exactement ça le mot, les Sheafutsu Ma'inter Chachutsa. Quand les sources de la Torah, de la Chassidoute, se diffusent d'une manière par Internet, par des portables, des smartphones, etc. Ça, c'est sûrement, ça devait être la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'on arrive à utiliser ces moyens de technologie dans la Gdusha. Donc cette année, 2020, 5781, 222 ans où nous fêtons la libération de l'Admour Hazaken des prisons de Tsarist, on a décidé de faire pour vous un programme très spécial avec des intervenants à la hauteur de l'événement. Donc permettez-moi d'abord, et j'espère qu'à côté de vous, vous avez chacun d'entre vous un verre pour dire L'Echaim, L'Echaim, en l'honneur de cette grande date. L'Echaim, L'Echaim. On va commencer cette soirée, pour se mettre, comme on dit, le pied à l'étrier, pour mettre le pied à l'étrier, par une explication, dans le texte, comme on dit, exactement c'est quoi Yutet Kislev? Qu'est-ce que nous fêtons exactement? Pourquoi tous les années nous faisons un si grand, comment dire, on dit shturem, un grand bruit de cet événement-là? Donc on va laisser notre ami Reb Shmuel Batagrin de nous expliquer ça dans le texte, si on peut dire, et on se retrouve juste derrière. Eh bien, bonsoir à tous. En cette fête de Yutet Kislev, on va essayer de faire l'aspect historique simplement de ce jour, très très important. Et je laisserai bien sûr nos rabbinim nous expliquer en profondeur toute la signification de cette très grande fête Rosh Hashanah de la Chassidoute. D'abord, il faut replacer, on va dire, Yutet Kislev de cette époque-là dans son contexte historique. À la fin du XVIIe siècle, les Juifs qui avaient connu, on va dire, un âge d'or, ont été malheureusement attaqués et massacrés par une horde de Cosaques très très antisémites et qui ont disséminé beaucoup de ces communautés florissantes qu'il y avait en Pologne, en Ukraine et un petit peu tout dans cette région. Ils ont massacré sans distinction hommes, femmes, enfants, vieillards, etc. Et ça a créé un traumatisme assez monstrueux puisque à l'issue de cela, il y a peut-être eu plus de 100 000 morts. Je crois malheureusement que c'est un triste record, en dehors de la Shoah bien sûr, de massacre du peuple juif. Et il s'est trouvé donc que beaucoup d'enfants se sont trouvés orphelins et n'avaient plus donc de structure pour étudier, pour apprendre. Et donc, il y a eu d'un côté une partie des Juifs qui ont continué l'étude et qui étaient ce qu'on appelle les érudits. Et d'un autre côté, on avait affaire à ce qu'on va appeler le peuple qui était plutôt ignorant. Ça a créé un certain fossé entre ces différentes partie du peuple, au tel point que les Juifs qui étaient des érudits n'avaient plus de contact, ne voulaient pas avoir de contact d'ailleurs, avec ce qu'ils appelaient le peuple, le bas peuple, les ignorants. Il y avait des synagogues pour ceux qui connaissaient, qui savaient étudier, et il y avait des synagogues pour les autres. Et l'un n'allait pas chez l'autre, et vice-versa. Ce traumatisme-là, qui a créé déjà beaucoup de souffrances, s'est en plus amplifié avec le passage de cette époque-là aussi du faux Messie qui était connu sous le nom de Sabeti Tzvay et qui a très très mal fini, s'est converti à l'islam et tous ceux qui avaient cru en lui donc ont eu de grandes désillusions. On s'est donc trouvé à une période où vraiment les Juifs étaient très très, on va dire, dépités. Et en plus de tout cela, il y a eu l'arrivée du Baal Shem Tov qui lui
comme tous les tzadikim cachés dont il faisait partie à cette époque-là, a commencé à vouloir, ce qui était sa mission d'ailleurs, révéler les parties les plus profondes de la Torah liées à la Kabbale, ce qu'on appelle l'essence même de la Chassidoute. Et ce mouvement-là, qui a pris de l'ampleur, a été, comment dirais-je, très mal perçu par ceux qui étaient les érudits de l'époque, on va dire la tradition, et qui pensaient que cette approche des Juifs, de la Torah, était fausse. En l'occurrence, le Baal Shem Tov enseignait que Akadosh Baruch Hu, Dieu aimait tous les Juifs, y compris le plus simple. Quelque chose de complètement révolutionnaire pour ceux qui n'acceptaient même pas ce genre de juifs dans leur synagogue. Comment prétendre que Dieu pouvait s'intéresser même à ces gens-là? Et c'est tout ce qui a créé une forme de schisme entre, d'une part, ceux qui étaient dans la tradition des érudits d'avant et ceux qui étaient attirés par cette nouvelle approche du judaïsme qui avait, par bien des côtés, un côté, on va dire, attirant, puisque celui qui se ressentait rejeté devenait tout d'un coup quelqu'un d'important et qui trouvait vraiment un réconfort. Et c'est dans ce contexte que le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'Admour Hazaken, donc le fondateur de la Chassidoute Chabad, a à son tour développé ses enseignements de la Chassidoute et cette nouvelle approche du judaïsme. Comme ce mouvement prenait de plus en plus d'ampleur, alors les opposants, qui se croyaient être dans la vérité et qui considéraient le chassidisme comme une secte, voire une déviance complètement extérieure au judaïsme, se sont déchaînés pour essayer d'étouffer, si je puis dire, l'œuf excusez-moi, pour étouffer le mouvement dans l'œuf, c'est-à-dire dès le départ. Ils ont fait des accusations mensongères auprès des autorités du Tsar en Russie. Il y avait à cette époque un contexte politique très agité entre, d'une part, la Russie et d'autre part, la Turquie, l'Empire ottoman, et qui rivalisait sur la mer Noire pour tenir la domination de la mer. Et la Russie essayait de s'étendre sur le sud. Or, à cette époque, il y avait des communautés qui avaient déjà fait leur Aliyah, qui étaient en Eretz Israël, et cette partie, Eretz Israël, était une partie de l'Empire ottoman, donc sous la domination turque. Le seul fait de verser de l'argent, et le rabbi, l'Admour Hazaken, insistait beaucoup, on le voit dans les lettres de Igrot Kodesh, dans le Tanya, qu'il fallait surtout ne pas diminuer la contribution auprès de toutes ces communautés d'Eretz Israël, puisqu'ils n'avaient pas de moyens de survie, il n'y avait pas d'économie, il n'y avait absolument pas de quoi gagner sa vie. Il restait donc qu'il fallait vivre des substances et des dons de l'extérieur, donc il insistait, il encourageait tous ces juifs, tous ces chassidim à toujours donner la tzedaka pour Eretz Israël. Et de fait que Eretz Israël appartenait à l'Empire ottoman, donc sous domination turque, ça devenait ce qu'on pourra appeler de l'intelligence avec l'ennemi, un petit peu dans le style des terroristes d'aujourd'hui. Donc c'était suffisant pour que les autorités décident d'arrêter l'Admour Hazaken, et nous étions à ce moment-là en automne 1798. À Liadi, il y a eu vraiment une grande émotion quand on a appris que le rabbi allait être arrêté, d'autant plus que tous les soldats se sont mis tout autour de la maison du rabbi et ça a créé une panique. Lorsqu'il arriva donc dans cette prison qui était à Pétersbourg et qui s'appelait Pierre et Paul, c'était une prison donc très très fermée et comme l'habitude des Russes qui a été reprise par les Soviétiques par la suite, on ne disait rien à la famille, ni si le prisonnier restait vivant, ni où il était, ni ce qu'il y advenait de lui. C'était le blackout, le silence le plus total. Très angoissant pour tous les proches. Très rapidement, le tsar s'est aperçu que les accusations portées contre le rabbi étaient complètement sans fondement, mensongères, etc. Il a demandé, bien sûr, de libérer le rabbi et on l'a annoncé un mardi 19 Kislev 5559 en 1798, pour être précis, 53 jours après le début de sa détention, 53 jours de détention correspondant aux 53 chapitres du Tanya,
Pour l'anecdote, lorsque le rabbi a reçu la nouvelle de sa libération, il était en train de réciter des Teilim dans sa tête. Il en était au chapitre 55 et au verset qui nous dit « Pada beshalom nafshi » il a libéré mon âme dans la paix. Merci à tous. Merci beaucoup, Reb Shmuel Matagrin. C'est quelqu'un qui assure. Mais vraiment merci pour ces explications. Je pense que toute personne qui était même novice a dû comprendre l'importance de ce jour-là, l'histoire qu'il y a derrière. Il y a beaucoup d'événements le jour du Yutet Kislev. C'était d'ailleurs la Histalkout quelques années auparavant du maître de l'Admor HaZaken, le Maguid de Mezrich, en 1772. Il y a beaucoup quoi dire sur le Yutet Kislev, il y a beaucoup de quoi dire sur la Chassidoute. Alors on ne va pas perdre du temps. Il y a une formule qu'on dit Potrim et Dvar Malchut, qu'on commence toujours un sujet avec les paroles du Rabbi, les paroles du Tzaddik. Donc on va demander tout de suite au shliach du Rabbi, dans le 6e, le Rav de la synagogue de Crillon, Rav Mendel Nemanov, de nous donner une sikha du Rabbi, d'expliquer un discours du Rabbi sur le sujet du chidouche de la Chassidoute basé sur un machal, une métaphore du Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent. Et on se retrouve juste derrière. Comme tu entends le Shana Tova, bonne année dans l'étude de la Chassidoute et le dévoilement de la Chassidoute, puisqu'on se trouve aujourd'hui le 19 Kislev, qui est le jour de la libération du Admor HaZaken. On sait que c'est à partir de ce jour que le Admor HaZaken a commencé à diffuser, à enseigner la Chassidoute d'une manière complètement différente. Il y a une sikha où le Rabbi revient sur un exemple qu'a écrit son beau-père, donc le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, pour comprendre quel est l'apport et qu'est-ce que la Chassidoute a apporté dans le monde. Le Rabbi Yosef Yitzhak compare la Chassidoute à du charbon et à des perles. Le charbon est quelque chose qu'on trouve au fond de la terre. Les perles sont quelque chose qu'on peut trouver au fond des océans. Dans des huîtres, c'est là-bas que les perles se fabriquent. Et on sait que dans les deux cas, il faut que les personnes qui vont chercher les perles ou le charbon soient guidées par des personnes à l'extérieur, mais en même temps, il faut qu'ils aient leur oxygène de manière totalement indépendante. C'est un petit peu l'image du chassid qui a toujours le rabbi qui est là pour le guider, mais en même temps il faut qu'il sache tout le temps avoir sa propre indépendance dans l'étude de la chassidoute. Il ne peut pas compter sur l'étude de la chassidoute des autres, il faut que lui-même étudie tous les jours la chassidoute qui est son oxygène permanent. Si le rabbi Yosef Yitzhak prend l'exemple des perles qu'on trouve au fond de l'océan et du charbon qu'on trouve au fond de la terre, si on prend ces deux exemples, ce n'est pas par hasard. La terre est le monde où toutes les créatures de la terre sentent leur existence. Chaque créature qui est sur terre, même si jamais elle se nourrit de la terre, à travers le pain, à travers les légumes, même à travers la viande, mais les animaux eux-mêmes vont manger ce qui pousse dans la terre, mais les créatures qui vivent sur terre ne sentent pas d'où ils viennent constamment. Ils ne sont pas obligés d'être reliés constamment à leur source, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est la divinité. Par contre, les créatures qui sont dans la mer comme les poissons, eux ressentent constamment le lien avec leur source qui est l'eau. En d'autres mots, les océans sont appelés le monde caché, puisque chaque créature qu'il y a dans les océans, cette créature ne sent pas qu'elle a une existence indépendante, elle sent le lien constant avec son créateur, alors que la terre, on appelle ça le monde dévoilé, puisque chaque créature a la possibilité de penser et de croire qu'il a son indépendance et que son existence est présente et elle est visible. En réalité, chacun d'entre nous a un monde caché, un monde dévoilé. Le monde dévoilé, c'est notre vie de tous les jours. Le monde caché, ce sont des forces intérieures qui se révèlent de temps en temps. Lorsqu'on étudie la chassidoute est là pour nourrir notre monde dévoilé, qui va nous aider à prier, à étudier, à pratiquer les mitzvot. Comme on sait très bien, cette comparaison donc avec le charbon, qui est là pour réchauffer et pour éclairer, la lumière et la chaleur est quelque chose duquel les personnes ont besoin tous les jours. On ne peut pas vivre sans lumière et sans chaleur. De la même manière aussi, un juif, l'étude de la chassidoute va l'aider à mieux prier, à mieux pratiquer les mitzvot, à mieux faire cette mitzvah d'Avat Israël. Donc la chassidoute est là comme le charbon pour nourrir notre monde extérieur. Mais la chassidoute est là également pour nourrir notre monde intérieur, notre inconscient. On dit souvent qu'une personne qui étudie la chassidoute,
eh ben, elle en aura besoin le jour où elle va rencontrer une véritable épreuve. Chaque personne qui étudie la chassidoute constamment, qui étudie la chassidoute tous les jours, nous dira, si jamais il a connu des moments très difficiles dans sa vie, qu'au moment où il a connu ces périodes les plus compliquées, dans le moment les plus durs, c'est à cet instant-là qu'il se dit, tiens, heureusement que j'ai étudié la chassidoute. Heureusement, toute la chassidoute que j'ai étudiée depuis 10, 15 ou 20 ans, je comprends aujourd'hui que cette étude de la chassidoute va m'aider à avancer, me permet d'avancer dans cette plus grande difficulté. C'est-à-dire que l'étude de chassidoute a nourri pendant des années ce monde caché qui est en lui, et c'est ce qui lui a permis finalement d'avancer, et c'est ce qui lui a permis de surmonter ces épreuves les plus difficiles. Ça, c'est ce qui est comparé aux perles qu'on trouve au fond de l'eau. Les perles ne sont pas quelque chose dont on a besoin tous les jours, mais les perles, on en a besoin pour des occasions particulières. De la même manière aussi, cette partie cachée de la chassidoute, qui nourrit notre partie cachée, notre monde caché qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, est quelque chose qu'on doit ressortir à des moments très précis, à des moments difficiles, ou à des moments en tous les cas clés de notre vie. Voilà pourquoi, dans le titre de la chassidoute, on compare la chassidoute, le rabbi précédent compare la chassidoute au charbon et aux perles. Et juste pour conclure, il y a deux raisons qui sont évoquées pour nous expliquer pourquoi est-ce que la chassidoute a été dévoilée dans ces dernières générations. En tous les cas, depuis environ 200-250 ans, depuis le Baal Shem Tov. Pourquoi est-ce que la chassidoute n'a pas été révélée avant? Pour ça, en réalité, sont apportées deux raisons. Et ce sont deux raisons qu'on retrouve également dans les Askamot. Lorsque le Admor Azaken a écrit le Tanya, il a demandé l'accord de ses amis qui étaient les élèves du Maguid de Mezrich, et on sait que cet Askama a été écrit, cet accord de ses amis, les élèves du Maguid du Mezrich, Reb Yudaleb HaKohen et Reb Zusheda Nepoli, ont été écrits en l'an 5556. Lorsque ils ont écrit leur Askama, pour dire 556, il y en a un qui a écrit Shnat Pedutenu, l'année de notre délivrance. L'autre, il a écrit l'année Taf Kuf Nun Vav, qui veut dire 556. Les commentaires du Tanya nous expliquent qu'en réalité, dans ces deux manières d'écrire l'année 5556, ils étaient en fait en train de nous expliquer quelle est la raison pour laquelle le Tanya est dévoilé. Le Tanya, la Chassidut de manière générale, ont été dévoilés dans ces dernières générations-là. Le premier nous dit que, étant donné qu'il y a ce qu'on appelle une ridat adorot, c'est-à-dire que le monde devient de plus en plus obscur, la lumière, le dévoilement divin, on sait que plus les générations avancent, moins on ressent le monde spirituel, moins on ressent de Gdusha. Et donc, étant donné qu'on est, entre guillemets, malade, on a besoin d'avoir des remèdes dont on n'avait peut-être pas besoin à une certaine période. Personne n'aura l'idée de dire que si en été, j'ai pas besoin de chauffage, eh bien en hiver, j'en ai pas besoin. En été, effectivement, j'ai pas besoin de charbon, mais lorsqu'on est en hiver, eh bien le charbon, on en a besoin pour nous réchauffer. De la même manière aussi, il y avait des périodes où il y avait une très grande lumière. Donc la chassidoute était peut-être moins nécessaire. À notre époque, eh bien, étant donné la froideur, étant donné l'obscurité, la chassidoute est quelque chose de nécessaire. C'est ce qu'on retrouve dans l'année Taf Kuf Nun Vav, qui sont les initiales Tanya Ketoret Neshama Veruach. Que le Tanya, c'est les Ktoret, donc le remède pour Neshama Veruach, pour l'esprit de chaque juif. Il y a une autre raison pour laquelle la chassidoute a été dévoilée dans ces dernières générations, parce qu'étant donné qu'au moment où Mashiach viendra, eh bien Mashiach dévoilera les parties profondes de la chassidoute, eh bien il faut qu'on ait un avant-goût de ce dévoilement de Mashiach quelques années déjà, avant même l'arrivée effective de Mashiach. Ce qu'on retrouve dans la Skama de Reb Zusheda Nepoli, que pour décrire l'année 5556, il écrit Shnat Pedutenu. Pedutenu, c'est la valeur numérique 556. Donc ça veut dire qu'on est là pour nous rappeler que le Tanya est finalement un avant-goût. On commence à ressentir et à comprendre un petit peu les secrets de la Torah qui sont révélés au moment de la venue de Mashiach. L'exemple qui parle, l'exemple qui nous dit que la chassidoute est là pour guérir, on peut dire que c'est comparé au charbon, qui est là pour guérir une personne malade, une personne qui en a vraiment besoin. Alors que lorsqu'on parle du Tanya comme étant un avant-goût des lumières extraordinaires de Mashiach, on peut dire que c'est plutôt une comparaison avec ces perles qui sont un luxe, qui sont quelque chose d'extraordinaire, qu'on va pouvoir finalement tous ressentir quand on vivra la venue et les dévoilements de Mashiach immédiatement. Puis à ce moment-là, toutes ces lumières de la chassidoute, eh bien finalement nous aurons préparé à comprendre et à ressentir beaucoup plus cette lumière la plus profonde de Mashiach Tzidkeinu, qu'on puisse le voir immédiatement avec la construction du troisième Beth Amikdash.
Merci beaucoup à Rav Nemanov pour ses explications sur la grandeur et le chidouche de la chassidoute dans le monde. On sait tous l'explication que notre ami Reb Shmuel Matagra il a mentionné tout à l'heure par rapport au psaume que l'Admor HaZaken était en train de réciter quand il a été libéré. Pada beshalom nafshi, échange, libère si on peut dire mon âme. Et les commentaires nous disent Pada beshalom nafshi, échange mon âme en paix. C'est marqué beshalom nafshi. Et les commentaires disent beshalom, c'est-à-dire bet shalom. Il faut qu'il y ait deux formes de paix. En général, il peut avoir plusieurs explications par rapport à la paix. Un homme peut vouloir la paix, mais son interlocuteur ne veut pas la paix. Donc lui, il veut le shalom, mais la personne en face ne veut pas le shalom. Dit l'Admor HaZaken, Pada beshalom nafshi, une explication qui est rapportée à propos de cet Eilim, Pada beshalom nafshi, fait que la paix soit des deux côtés. De moi vers mes ennemis, et mes ennemis vers moi, qu'eux aussi ils ont envie de paix. Et une autre explication qui est rapportée, Pada beshalom nafshi, fait qu'il y a les deux paix. Il peut avoir une paix qui vient du bas vers le haut, qu'un homme il est en paix, il veut être en paix, et lui il fait les efforts pour être en paix. Mais après, il faut qu'il y ait une deuxième paix qui vient du haut vers le bas, car Kadosh Baruch Hu lui envoie aussi la paix. Et c'est ça que l'Admor HaZaken a souhaité, c'est ce que nous tous on se souhaite, d'avoir pas d'Abeshalom Nafshi, d'avoir une paix du bas vers le haut, que nous on fasse tout pour qu'il y ait la paix. Mais il faut bien sûr, et on voit les circonstances actuellement sanitaires, s'il n'y a pas de là-haut aussi une paix, si Kadosh Baruch Hu ne nous envoie pas une paix mondiale, eh ben on n'est pas tranquille. Donc, que ce soit ainsi pour nous, qu'on ait effectivement pas d'Abeshalom Nafshi, qu'on ait la paix en nous, de tous les côtés, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Entre parenthèses, on a retrouvé dans la paracha de Vayetze qui vient d'arriver, il n'y a rien au hasard, où Yaakov emploie un terme similaire. Il dit Veshalom el Beitavi. Il demande à Kadosh Baruch Hu, dans la fameuse fois où il s'est allongé et il a rêvé de l'échelle qui montait vers les cieux. Et après, il a dit si à Kadosh Baruch Hu, tu me donneras l'opportunité, Veshavti Veshalom el Beitavi, que je retourne en paix vers la maison des parents. Et là, il continue. Alors là, je te donnerai le maaser, je donnerai le dîme à la tzedaka, etc. Et là aussi, il emploie ce même terme que plus tard David Amelech va employer Veshavti Beshalom, les deux paix. Car Yaakov a demandé qu'il y ait toujours la paix de lui vers l'autre, mais aussi l'autre vers lui. Il faut toujours qu'il y ait ces deux formes de shalom, une personne vers son interlocuteur et de l'interlocuteur vers la personne, et ainsi du haut vers le bas et du bas vers le haut. Alors, de la manière que David Amelech a mentionné ça dans Télim, Yaakov l'a mentionné précédemment, et l'Admor HaZaken l'a mis en valeur, et grâce à ça, il a été libéré. Quel qu'il nous ainsi que ce soit pour nous, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la paix en Israël, bien sûr. On prie toujours, tous les jours, on doit prier Tzemar David Avdecha Kashem Zorno Mashiach et qu'on ait la paix éternelle avec l'avenue de Mashiach Kenou Bekarov Mamash. On va tout de suite continuer en programme avec une chanson, justement, la chanson que l'Admor HaZaken a mentionné au moment où il allait sortir de prison, Pada Beshalom Nafshi, chanté par notre ami, le Shliach, Rav Chaim Hillel Zekri, Shliach et Rav du Bet Rabat Sharpen. Avant de les laisser l'occasion d'exprimer son talent, je voulais rappeler que, vu les circonstances exceptionnelles de cette année, les tirages au sort sont aussi exceptionnels. Alors, nous allons faire effectivement un tirage au sort exceptionnel où cette année, il n'y aura pas de participation aux frais, il n'y aura pas de PAF pour participer à ce tirage au sort pour aller à New York. Entre parenthèses, on espère que les frontières vont être ouvertes rapidement et tout le monde, tout un chacun pourra repartir chez le Rabbi. Mais vers la fin du programme, il y aura un numéro de téléphone qui va être affiché sur votre écran en bas. Et à ce moment-là, quand vous verrez ce numéro affiché, il vous suffira de texter votre nom et le nom de votre mère, et vous enverrez à ce numéro-là par texto ou par WhatsApp. Et juste après, quelques minutes derrière, le tirage au sort sera fait, et le gagnant sera désigné directement sur le Facebook Live. Il sera mentionné aussi sur vos textos de retour qui aura gagné. Ça sera pour une somme équivalente à 500 € pour une participation pour aller un billet chez le Rabbi, alors que la personne soit justement le messager de tous les participants de cette soirée de Yutet Kislev, et qu'il est, comme on dit, la chayout, la force, et le shalom avec lui pour représenter tous les fidèles qui ont participé ce soir à ce grand fabriquet. Tout de suite, je laisse la parole, si on peut dire plutôt le chant, à Rav Chaim Hillel Zekri. la
Lakud varom Mishem V'heimo V'heimo Sichois Ashlech Ashlech Al Hashem Yehovah Vehu Vehu Yechal Kelecha Lo Yitein Leila Mait Latzati Mait Latzati Yaakov Eloki Lo Yiritem Liv Ereshachas Yaakov Eloki Lo Yiritem Liv L'Echaim, merci Rav Chaim Zekri pour ces chants, ça nous a donné beaucoup de trayout. Alors reprenez vos vers, dites encore une fois l'Echaim. Je rappelle encore une fois ce qu'on a dit tout à l'heure, le grand tirage au sort pour aller chez le Rabbi. Restez bien jusqu'à la fin pour avoir le numéro magique qu'il faudra texter ou whatsapper pour participer à ce tirage au sort, pour représenter toute la communauté lyonnaise et française, pourquoi pas mondiale, pour aller à New York chez le Rabbi. On va tout de suite continuer le programme en demandant un grand ami de la communauté depuis plusieurs décennies, le Dayan de notre ville, le Rav Yechia de Shlita, qui nous a fait toujours le plaisir de venir dans les manifestations que le mouvement Lubavitch a organisées par l'intermédiaire de mon père, le Rav Gourevitch, chez Yechia. Et il a toujours été là avec des paroles encourageantes, des paroles sensées, des paroles concrètes,
Comme on dit Maaseh Bepoel, c'est quelqu'un qui est dans la pratique, dans l'acte, dans le concret, comme on dit. Et c'est quelqu'un qui a aussi le srout, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné cette force-là d'être mépalpel, de parler des paroles très profondes et de les rendre accessibles à tout un chacun. Donc on va demander encore une fois à Rav Agaon, à Rav Yechia Tebul Shlita, de partager avec nous un mot sur Yutet Kislev. Morav et Rabotai, la date du Yutet Kislev dans le calendrier du Klal Israël est une date importante, non seulement pour le mouvement Chabad mondial, mais aussi pour toute la collectivité du Klal Israël dans sa généralité. Elle est importante parce que le Baal Atani Alav Shalom a laissé comme héritage des principes d'une valeur absolument exceptionnelle pour l'ensemble du peuple juif. Il s'agit de ces valeurs-là de proximité entre les uns et les autres. Il s'agit de Ahavat Israël. Il s'agit de cette nécessité de penser à l'autre avant de penser à soi. Il s'agit de cette présence dans tous les niveaux quotidiens de la vie juive, des gens qui s'adonnent pour venir répondre aux besoins des communautés juives dans le monde. Ça, ce sont des valeurs vitales pour le Klal Israël. C'est la raison pour laquelle je dis que le Yutet Kislev, c'est une date fondamentale. Il faut savoir que dans toute la Torah entière, dans les 5 livres de la Torah, il y a 2 fois le mot Lotov qui est mentionné. Lotov, ce n'est pas bien. La première fois où cette expression a été mentionnée dans la Torah, c'était au moment où Akadosh Baruch Hu a décidé de créer Hava. Et à ce sujet-là, il avait dit Lotov yota adam levado. Ce n'est pas bien que l'homme y soit seul. Il faut qu'il soit accompagné par quelqu'un d'autre à part lui. Et la deuxième fois où il a été mentionné cette expression de Lotov, c'était lorsque Yitro a fait la remarque à son gendre Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il a vu que Moshe était seul en train de juger le peuple juif, Mina Boker Ada Erev, depuis le matin jusqu'au soir. Et à ce propos-là, Yitro a dit à Moshe, Lotov ad-davar asher ata oseh. Ce n'est pas bien cette chose-là que tu es en train de pratiquer. Il y a 2 fois le mot Tov, Lotov dans la Torah. Allez-y, vérifiez dans tous les 5 livres de la Torah, vous ne trouverez pas une autre fois la mention de Lotov, à part ces 2 occasions-là. Lotov, Yota Adam Levado, Lotov, Hadavar Asher Ata Oseh. Si on voudrait réfléchir un petit peu, pour essayer de voir quel est le point commun qu'il y ait entre les 2 sujets, à propos de la création de Hava, et à propos de cette remarque de Yitro à Moshe Rabbeinu, on comprend tout de suite que le point commun c'est que c'est pas bien d'être seul. C'est pas bien que Adam Arishon soit seul. Ce n'est pas bien que Moshe Rabbeinu soit seul pour juger le Klal Israël. Lotov. L'élément ici qui est Lotov, c'est la notion de solitaire. La notion d'être seul. C'est comme pour dire que parmi toutes les choses qui ne sont pas bien dans le monde, il peut y avoir toutes sortes de choses qui ne sont pas vraiment parfaites et qui ne sont pas bonnes. Mais le pire de Lotov, c'est d'être seul. Le pire de Lotov, c'est d'être seul. Lotov à propos de Adam, c'est pas bien d'être seul. Lotov à propos de Moshe, c'est pas bien d'être seul. On a besoin d'avoir des gens à côté de nous.
Eh bien, effectivement, c'est ce principe-là qui a été véhiculé au sein de la Hasidut Chabad. On ne laisse pas les gens seuls. On est à leur côté. On est à leur côté pour satisfaire leurs besoins, pour tout simplement les accompagner. La solitude est quelque chose qui est combattu dans ce mouvement. Il est rapporté dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est dans Masechet Shabbat, Kufnun Aleph Amoud Bet. Il est rapporté que Amar Abaye, Gmire, Arie Abitre Lonafil. Je vais expliquer. Abaye, il nous dit un enseignement. Et pour cela, il dit Gmire. Gmire, ça veut dire que nous tenons comme principe, comme axiome. Nous avons un principe sacré. Quand on dit le mot Gmire, ça veut dire que c'est comme ça que nous tenons, c'est comme ça que nous enseignons. À savoir quoi? Que Arie Abitre Lonafil. Un lion, il n'attaque pas deux personnes simultanément. Nous savons que le lion n'a pas peur de l'homme. Alors que tous les autres animaux, en général, craignent la présence humaine, le lion, lui, n'a pas peur de l'homme. Et il est capable, effectivement, de s'attaquer aux êtres humains pour les dévorer. Mais voilà que Abaye nous apprend un hidouche. Arie abitre lonafil. Un lion n'attaque pas deux personnes. Quand il voit deux personnes ensemble, le lion, il reste de côté. Il ne les attaque pas. La Gemara pose la question sur ce principe-là que Abaye veut nous enseigner. Et il dit, Ve'aka hazinan denafil. Mais pourtant, on voit que la réalité, elle est contraire à cet enseignement-là. Toi, Abaye, tu nous dis que Ari habiterait le nafil, mais pourtant, on constate que oui, les nafil même habiteraient. Oui, le lion attaque même deux personnes. D'ailleurs, il attaque 2 ou 3 ou 4 ou 10 personnes. Il n'a pas peur du nombre des êtres humains. Donc, ça remet en question ce que tu nous enseignes. Toi, tu nous dis qu'il y a un principe. Ari habiterait le nafil. Un lion n'attaque pas deux personnes. Et pourtant, Ve'aka hazina de nafil. Pourtant, voilà, il attaque même deux personnes. Sur ça, la Gemara répond quelque chose de terrible. Hatam d'idmoule kabehemot. La Gemara répond, tu sais, pourquoi un lion, il attaque même deux personnes? Ce que tu dis que nous constatons qu'il attaque même deux personnes. Là-bas, c'est parce que il lui a semblé à ce lion qu'il y avait devant lui plutôt des images bestiales. Il a vu plutôt devant lui des animaux, pas des êtres humains. Ils avaient dans le regard du lion plutôt un aspect bestial, un aspect animal. Ces gens-là avaient un aspect animal au niveau du regard du lion. Shneemar, Adam, Bikar Yalin, Veloyavin, Nimshelo Kabehemot Nidmu. Comme il est dit dans un passage qu'effectivement il arrive parfois que l'être humain, il perd son tselem Elohim et il affiche plutôt un visage bestial, à Dieu ne plaise, un visage animal. Et donc, le lion, si tu constates dans la réalité des choses qu'il arrive à s'attaquer même à deux personnes, eh bien c'est tout simplement parce que il n'a pas vu devant lui des êtres humains. Il a vu devant lui des animaux. Il avait devant lui une image animale. Mais, si effectivement il aurait vu un visage humain, il n'aurait pas attaqué les deux personnes. Très bien. Finalement, il ressort de cette Gemara-là qu'en réalité, le lion, il attaque même deux personnes. Et il n'y a pas de différence entre une personne ou deux personnes. Simplement, tout dépend comment il
s'affichent devant lui, quel est l'aspect qui se dégage de leur visage auprès du regard du lion? Si c'est un aspect humain, il ne les attaque pas. Si c'est un aspect animal, il les attaque. Mais alors si c'est comme ça, il y a une grande question. Donc ce n'est plus une question de 1 ou de 2, c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'il s'agit d'un visage humain ou bien d'un visage animal. Mais alors pourquoi Abaye, il a dit habiterait dans la file? Mais s'il voit aussi même une personne, s'il a un visage humain, il ne devrait pas l'attaquer. Puisque ce n'est plus une question de nombre, c'est une question plutôt d'affichage de leur visage. Est-ce qu'il a devant lui un visage humain ou bien un visage bestial? Pourquoi alors il a parlé de 2 personnes? Voilà a priori la grande question qui se pose au final par rapport à ce passage de la Gemara. En fait, la réponse est la suivante. C'est qu'on ne peut pas commencer à parler d'un visage humain si on n'est pas 2. C'est-à-dire que si une personne est toute seule, d'une façon tacite, il est déjà victime de l'absence du visage humain. Parce que la shlemut de Tsurat Adam, la perfection réelle de l'image de l'homme, c'est quand on est 2. Quand on est 2, alors on peut effectivement imaginer qu'il y a un visage humain. Mais quand on est quand on est seul, d'une façon tacite, de toute façon, il n'y a pas de visage humain. C'est la raison pour laquelle Abaye parle que de 2. Quand on est 2, où on a déjà accédé à cette shlemut de Tsurat Adam, il y a ici devant moi les composants qui font qu'il y ait un visage humain, parce qu'il y a 2. Alors là, si ce sont des gens méritants, ils ont donc un visage humain, à ce moment-là, le lion ne les attaque pas. Si ce ne sont pas des gens méritants, ils ont plutôt un visage bestial, et à ce moment-là, le lion les attaque. C'est-à-dire que le yesod fantastique qui se dégage de cette Gemara-là, c'est qu'une personne seule, elle est déjà porteuse de cette carence, qu'il n'a pas vraiment de Tsurat Adam. Tsurat Adam ne commence qu'à partir de 2. Quand quelqu'un il est capable de vivre avec l'autre, de comprendre l'autre, de cohabiter avec l'autre, d'exercer dans sa vie la proximité avec l'autre, alors il peut se targuer de dire j'ai un visage humain. Mais être seul, d'ores et déjà, il ne jouit pas de ce visage humain. Voilà le hidouche de Abaye. Gmire Arye abitre l'onafil. C'est-à-dire quand nous avons ici les ingrédients capables d'établir la possibilité de l'image humaine à partir de 2, alors effectivement le lion ne les attaque pas. Et si tu le vois qu'ils attaquent, c'est que il y a ici les ingrédients pour formater cette image humaine, mais comme ils ne sont pas méritants, alors effectivement, ils affichent plutôt un visage bestial, et là le lion les attaque. Voilà, Rabotai, le yesod redoutable, c'est que l'être humain ne peut pas vraiment se vanter d'accomplir sa mission ici-bas s'il ne vit pas avec l'autre. Et c'est par rapport à ça qu'il faut reconnaître cette vérité que Hasdé Hashem, la Hasidut Chabad, excelle dans ce domaine-là. Elle est là pour se fondre parmi les communautés, pour venir être aux côtés des uns et des autres, pour pouvoir vivre leur vie et supporter leurs besoins et leur apporter tout le nécessaire pour la réussite de leur mission ici-bas. Et qu'on puisse, par cette itkarvout-là, par ce rapprochement mutuel des uns avec les autres, qu'on puisse, grâce à ça, enclencher la venue de Mashiach Tzidkenu très très bientôt, Be'elat Hashem ou Bishuato. Merci beaucoup. Je vous avais pas, comme on dit, menti, exagéré sur
vulgairement, si on peut dire la marchandise, sur les paroles concrètes et profondes du Rav Togoul. Alors merci encore une fois Rav Togoul, car que je lui accorde une santé. Il est passé par des moments difficiles cette année, on a tous prié pour sa santé, alors car que je lui accorde une refoua shlema, de Briut Aitana Vanachona, avec une bonne santé pour toujours guider la communauté lyonnaise comme il a fait jusqu'à présent. On va tout de suite demander à la chorale de Beth Menachem, encadrée par justement notre Rav, notre Shliach Reb Chaim Hillel Zekri, qui avait pendant les 2 dernières années fait un travail exceptionnel avec les enfants. Ils vont chanter, tout le monde avait applaudi, il y avait une standing ovation à l'époque à la salle, avant Vlin en carré de soie, et l'année dernière aux terrasses du parc, c'était vraiment un moment extraordinaire. Donc on a organisé ça aussi pour vous cette année. Alors on va demander tout de suite à la chorale du Cheder de Beth Menachem de nous chanter une chanson de l'Admour Azaken justement. Et on se retrouve juste après. 3 et... Aïe 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 der Sipur ha-Yodur von Baal ha-Giyula von dem alten Rebben, als ich wäre die Hillel Paditscher, aber danach ist geworden eine von der größten Maskilim und neben dem zwischen der Chside Chabad. Ist Betribosse der Herz von dem, ist noch gewollt treffen, sein bei ihm treffen. Na sie wird gelebt in einander Mechus, einander Teil von Russland. Hat gedacht, warten, sie gemusst warten, sie gewollt warten, bis wann der alte Rebbe ist angekommen in jenem Mechus, ist aber getroffen, als hat Bur, hat Bischaß, vielleicht noch gehen oder noch zu Fuß oder noch vorn, ist Bischaß, ist angekommen in der Stadt, ist in der alte Rebbe gewesen, von dort weggefahren. Bis wann hat sich mit Schaken gewesen,
als die einander gefragt sich, wo der alte Rebbe wird sein, bei Osid HaKorev, und hinzugekommen in jene Stadt, und sich Medige hat sich nicht können durchstufen, hat sich behalten in dem Cheder, was gewusst hat, dort wird der alte Rebbe sagen, Teirose, unter der Tisch, unter der Mieter, Bekajese bese. Und zugegerät, als wie es damals gewähnt, der Cheder, Akashe, was gehat, im Stichte Erchen, gedei der noch, der alte Rebbe wird sein dort in Cheder, und mit seinem sein Dominion, Terrorist, kriechen im Kei Machbui, von dem Mord werde gewähnt behalten, und wird Mazi sein, dem Dover Kosche, die schwere Sache, was gehat im Stichte Erchen. Danach ist der alte Rebbe gekommen dahin, der weiß getroffen ist, an Dremel geholt, hat nie gekonnt von dort rauskriegen, bis wann es hat mit einmal der Herd, der alte Rebbe sagt, als ein junger Mann hat Scheiler, der Kasche, wir müssen dir genug im Loschen, im Sichte Erchen, darf früher sich allein meilig sein. Und es hat der Mieter geendigt, der alte Rebbe ist weggefahren und hat nicht gesehen. Das ist aber ein Fan gemacht, als Amin. Rechem, als danach geworden, Komur Liil, eine von den größten Maskilim und Nevdim von dem alten Rebbe steht. L'Echaim, on rappelle encore une fois pour les personnes qui nous ont rejoints depuis, le grand tirage au sort qui aura lieu à la fin de ce Fabringen, avec un numéro qui sera affiché sur vos écrans ici en bas. Et il faudra juste envoyer un texto à ce numéro ou un WhatsApp avec votre prénom et le nom de votre maman. Et la personne qui sera tirée au sort représentera toute la communauté, tous les participants de ce rassemblement de ce soir, pour une valeur de 500 € pour aller à New York. Et il aura l'occasion de bénir toutes les personnes qui étaient là ce soir, d'où la raison pourquoi on vous demande de mentionner déjà votre nom et le nom de votre mère. Comme ça, on pourra donner la liste de tous les noms à cette personne-là et qui pourra prier au 770, au OL du Rabbi, pour mentionner tous les noms des gens qui ont participé ce soir. On va tout de suite enchaîner avec le programme des interventions, des intervenants de ce soir. On va demander à notre nouveau grand rabbin de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Rav Daniel Dahan Shlita, de nous dire quelques mots sur la fête de Yutet Kislev. Chers amis, bonsoir. Alors, à la demande du Bet Chabad, je me plie avec beaucoup de plaisir et de déplaisir à cette demande qui m'a été faite de parler en l'honneur du Yutet Kislev, qui est considéré par la Chassidut Rabat comme Rosh Hashanah la Chassidut. Il faut comprendre que quand je dis avec plaisir, c'est parce que je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous, et avec des plaisirs de ne pas pouvoir le faire en présentiel. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous permette de voir la fin de cette douloureuse épreuve, et que l'année prochaine nous soyons tous réunis pour fêter cet événement dans la joie et dans la santé. Effectivement, c'est pour moi une occasion de dire à quel point l'enseignement du Baal HaTanya a été fondamental pour tout le judaïsme. D'ailleurs, le Baal HaTanya, qui lui-même est un des grands élèves du Maggid de Mezrich, n'a-t-il pas enseigné dans son Likutei Amarim, le Tanya, que tout le but du juif, c'est de sortir de son état de Benoni pour devenir un Tzadik Gamour. Mais lorsque l'on prend la peine d'étudier un peu les enseignements du Baal HaTanya, on se rend compte que le Benoni, ce n'est pas le Benoni auquel on est habituellement. Celui auquel on pense, c'est normalement quelqu'un qui n'est ni Tzadik, ni Racha, quelqu'un qui est Taloï Ve'omed, qui est entre deux chaises et qui attend son jugement avec crainte et impatience. Non, le Benoni du Baal HaTanya, c'est quelqu'un d'une autre dimension. C'est quelqu'un qui n'a pas commis la moindre avéra, même pas une avéra, une faute d'ordre rabbinique, sur une faute midirabanan. Non, le Benoni du Baal HaTanya, c'est en réalité un tzaddik qui ne s'ignore ou qui est en devenir. C'est celui qui n'a pas encore réussi à vaincre, à écraser son Yetzer Hara, son mauvais penchant. C'est un Benoni auquel nous aspirons tous, auquel nous pensons tous
eh bien, pouvoir atteindre un jour ce niveau, parce que c'est un niveau qui n'est pas donné au commun des mortels. Il faut que Baal HaTanya pour écrire que le Benoni, c'est celui qui n'a pas écrasé son Yetzer Hara, parce que celui qui l'a écrasé, il est tzaddik. Et celui qui a fauté, eh bien, il est rachat. Bon, il faut être au niveau, il faut être à la dimension spirituelle de celui qui a écrit un ouvrage fondamental, non seulement pour la Chassidut Chabad, mais pour tous les juifs du monde entier. Et cet ouvrage, eh bien, on le doit au fait que le Baal HaTanya a pu être libéré de prison, où il avait été jeté sur la base de fautes d'accusations, le jour du Yutet Kislev de l'année 1798 de l'ère grégorienne, donc il y a plus de 2 siècles. Eh bien, cette libération, elle nous atteint aussi à nous aujourd'hui, parce que son enseignement a pu se diffuser à travers le monde, et nous voilà tous réunis aujourd'hui pour fêter cette libération, et pour espérer que nous aussi, demain, nous soyons libérés de ce trop long confinement. À très bientôt. Kol Tov. Yesher Koach. Merci beaucoup, Rav Daniel Dahan Shlita, pour ces paroles sur la notion du Beinoni, l'importance que le Tanya rapporte à ce qui pourrait se catégoriser dans le niveau de Beinoni, qui après on traduit par le mot moyen, vous l'avez bien expliqué. On va tout de suite enchaîner dans le programme. Il y a quelques années en arrière, le Rav Gourevitch Shlita a voulu amplifier les actions, on appelle en hébreu les Peoulot, les actions concrètes de la jeunesse Lubavitch à Lyon. Et c'était un projet, un rêve qu'il avait depuis de longues années, de pouvoir emmener des jeunes Bachurim, des jeunes élèves qui finissent la Yeshiva, et qui viennent rajouter, amplifier les mifsaïm, les actions concrètes au quotidien, d'aller voir les Juifs les plus lointains de la région, de rajouter dans des shiurim, dans des cours de Torah, presque on peut dire jour et nuit. C'était son rêve qu'une personne peut venir le matin, l'après-midi ou le soir, après son travail, avant son travail, et trouver toujours quelqu'un pour étudier avec lui. Et bien au Hachem, il y a quelques années en arrière, on a pu mettre ça en pratique. Il y a des Bachurim qui sont venus, ça fait déjà quelques années où chaque année on a une nouvelle équipe qui vient de Bachurim, de jeunes, qui finissent la Yeshiva à New York ou en Israël, et qui viennent passer une année avec nous pour nous aider à rajouter dans ces actions. Et bien au Hachem, cette année, d'ailleurs on a quelques jeunes ils étaient là aussi déjà l'année dernière, on a une équipe vraiment, une équipe extraordinaire, qui se consacre jour et nuit à l'étude de la Torah, à amplifier les actions du Mifsaïm, d'aller voir les Juifs dans la rue, mettre des mezuzot dans beaucoup de maisons, faire des cours de Torah, et diffuser les messages des fêtes de Hanouka qui approchent, et de Purim, et Pessah, et ainsi de suite. Alors, pour vous montrer un petit peu c'est quoi leur travail, vous proposez même éventuellement de venir régulièrement vous-même étudier avec eux. On vous a préparé un petit clip, un petit vidéoclip qui montre un peu leur travail au quotidien, leurs actions. Alors je vais demander au Rav Lipe Gourevitch Shlita de nous présenter ce programme et on se retrouve juste derrière. Bonsoir. Effectivement, le rêve de Rav Gourevitch d'avoir une yeshiva ici à Lyon s'est réalisé. Cela fait quelques années déjà que nous recevons un groupe d'une dizaine de Bachurim, des jeunes étudiants de la yeshiva, qui proviennent de différentes yeshivot de partout dans le monde, les plus grandes yeshivot du mouvement Lubavitch, comme celle de Kiryat Gat en Israël, de Kfar Chabad, ou à New York, celle du 770, la fameuse maison du Rabbi qui forme des centaines et des milliers de Bachurim chaque année, qui partent en différents coins dans le monde pour continuer leur shtichut. Et la yeshiva de Ol Torah, bien sûr, qui envoie des shluchim, des jeunes étudiants qui vont se performer et d'aider d'autres communautés dans le monde. Ici à Lyon, nous avons une dizaine de Bachurim qui sont là à l'année. Premièrement, pour étudier entre eux, faire des chavrutot entre eux, pour pouvoir se performer et avoir la smicha, c'est l'ordination rabbinique qu'ils recevront d'un des rabbinim en Israël qui forment tous ces rabbinim, qui forment tous ces bachurim-là pour devenir des futurs rabbins. Et dans la journée, ils ont des chavrutot, c'est-à-dire des études en binôme avec toutes sortes de personnes toute personne qui veut, qui peut rentrer dans la yeshiva, avoir une chavruta, étudier, que ce soit une gemara, que ce soit halakha, que ce soit chassidut. Pourquoi pas découvrir effectivement ce monde de la chassidut, ce tanya, pour beaucoup de gens qui ont à peine ouvert une page, ils ne peuvent plus s'arrêter et continuer cette chavruta-là. Et ces bachurim-là, ils s'étudient soit ici à Villeurbanne dans la yeshiva, et le soir ils vont dans l'autre Metrabad, dans le 6e arrondissement à Rue Crillon, où aussi là-bas ils ont le chavrutot le soir, et Baruch Hashem, ça a pris une très grande ampleur ce projet-là. Et effectivement, dans les autres jours de la semaine, ils vont dans les autres coins de Lyon pour faire ce qu'on appelle les mifsaïm, rencontrer les commerçants et toutes les personnes à la maison, qu'on appelle bikur bayit en hébreu, aller faire du porte-à-porte et rencontrer toutes sortes de personnes et leur proposer tous les services qu'il peut y avoir du judaïsme,
leur mettre des mezuzot, leur offrir de mettre des téphilines, des bougies de Shabbat pour les femmes. On a lancé aussi il y a quelques semaines le projet de Merkaz Shlichut, c'est-à-dire qu'il part dans tous les patelins et toutes les villes, banlieues autour de Lyon, essayer d'aller à la rencontre des juifs qui sont partis dans ces secteurs-là, qui sont loin de la communauté, qui ne font pas partie d'une communauté, leur donner aussi la chance de pouvoir pratiquer un minimum de judaïsme. Ils vont les voir à Purim pour leur lire la Megillah, le Mishloach Manot, à Hanouka pour leur donner les bougies de Hanouka et allumer chez eux à la maison, leur donner en même temps des beignets. Tous les autres fêtes de l'année. Et ben, au Hachem, on a réussi à créer, grâce à ce réseau-là, de personnes qu'on connaît autour de Lyon, même former des communautés. À Rosh Hashanah et Kippour, on a pu faire effectivement dans un des endroits où on a rencontré pas mal de familles, un minyan, où il y avait même 30-40 personnes pour Rosh Hashanah et Kippour, bah, au Hachem. Donc effectivement, le Bakhourim, ils ont une très grande influence dans la ville. Et si Dieu veut que tout ça, ça puisse nous amener à la venue du Mashiach. Voilà, Ein Domer Reya Leshmiya. On ne peut pas comparer quelque chose qu'on peut voir de ses yeux ou quelque chose qu'on a entendu. Je pense que beaucoup d'entre vous avez entendu les actions de ces jeunes élèves. Et maintenant, vous avez pu le voir concrètement par vos yeux. Donc, on vous encourage à les soutenir en venant étudier avec eux ou quand ils viennent vous voir, les recevoir chaleureusement, etc. On va tout de suite continuer le programme. Mais avant cela, encore une fois, j'aimerais rappeler à toutes les personnes qui ont pu nous rejoindre qu'à la fin de ce programme, avec l'aide de Dieu, on va faire un tirage au sort, sans PAF, sans participation aux frais. Votre texto WhatsApp fera office de participation. Il vous suffira en effet d'envoyer un message SMS, comme on dit, texto ou WhatsApp au numéro qui va être affiché ici en bas de l'écran. Et quand vous verrez ce numéro affiché à l'écran, ça sera le moment, l'heure H, la minute M, pour envoyer votre nom et le nom de votre maman. Et comme ça, quelques minutes après, il y aura un tirage au sort, et la personne qui sera désignée aura un billet d'une valeur de 500 € pour les Shurabi. Dès que les frontières de notre Hachem rouvriront, il pourra représenter toutes les personnes qui étaient là ce soir à ce Fabring, à ce rassemblement chassidique. On va enchaîner avec le programme tout de suite. Encore une fois, une intermède, une petite pause, si on peut appeler ça musicale, par la chorale des élèves de Beth Menachem, coachée par Rav Chaim Hillel Zekri. Et on se retrouve juste derrière. Les enfants de la chorale Beth Menachem tout de suite. Merci beaucoup les enfants de la chorale Beth Menachem. À la fin, on se retrouvera avec Chaim Zekri pour des autres chansons de son répertoire, vers le moment du tirage au sort.
pour le billet pour aller à New York. Pour la suite du programme, c'est une personne qu'on voulait inviter depuis longtemps, qui devait venir avant le Covid, mais Covid oblige, la Covid oblige, on n'a pas pu le faire venir. Alors au moins, on a pu le contacter par les moyens technologiques, comme on a mentionné tout à l'heure, et les utiliser comme il faut, Vodat Hashem dans le service divin. Et on a demandé un grand mashpia, un grand rave, quelqu'un qui a une influence sur tout Israël et même au-delà. Il voyage dans le monde entier pour renforcer le judaïsme. C'est le Rav Michael Tayeb Shlita de Kfar Chabad d'Israël, qui a une bouche mapik margaliot, comme on dit, de sa bouche sort des diamants. Il a toujours la parole facile et la parole simple pour dire des choses compliquées, pour la rendre accessible à chacun d'entre nous. Alors je vais tout de suite demander au Rav Michael Tayeb en direct de Kfar Chabad de nous parler lui aussi sur l'importance de la fête de ce soir de Yutet Kislev. Chag Sameach à tout le monde, une bonne et douce année dans l'étude de la Chassidoute et dans les chemins de la Chassidoute. Lorsque le Admour Hazaken était encore un élève du Maguid de Mezrich, il a vu dans le ciel qu'à cause d'une kpeda d'un des Talmidim du Maguid de Mezrich qui s'appelait Pinchas Mikoritz, qui a vu des écrits du Maguid de Mezrich dans un endroit qui n'était pas propre. Et là, il a dit, ça justifie ce que je pensais qu'il faut pas propager la chassidoute comme ça, de façon aveugle, parce que ça peut arriver à n'importe qui et n'importe où. Alors, comme c'est un grand tzaddik, ce kpeda, elle a fait une accusation dans le ciel, et ce qu'à Dieu ne plaise, il y a eu un kitroug, une accusation très forte sur le Maguid, à un tel point que dans le ciel, on a dit qu'il faut le prendre du monde. L'Admour Hazaken, avec son esprit de Gdusha, a su qu'il y avait un kitroug, et il a annulé cette accusation avec le fameux exemple que tout le monde connaît. Le fils du roi qui est tombé très malade, et la seule solution qu'on a pour le guérir, c'est de prendre le Yahalom, le diamant le plus cher qu'il y avait, le plus précieux qu'il y a dans la couronne du roi, de le piler, de le mélanger avec de l'eau, et de le verser dans la bouche de l'enfant, et bien que sa bouche était fermée, que c'est un des symptômes de sa maladie, mais comme le docteur a dit, ne serait-ce qu'une goutte va rentrer dans son corps, alors il va guérir. Et en vérité, ça c'est un exemple que l'Admour Hazaken il a dit que l'enfant est malade, c'est le peuple juif, qui est dans une situation spirituelle et matérielle très basse, et donc on n'a pas le choix, il faut prendre la chassidoute, et la rentrer et la donner au peuple juif. Il va y avoir des gouttes qui vont tomber par terre, mais ne serait-ce qu'une seule goutte qui va rentrer dans le corps de l'enfant, ça valait le coup et ça va guérir l'enfant. Avec cet exemple, cette métaphore, il a réussi à annuler l'accusation dans le ciel. Et là, le rabbi pose une question. Si l'Admour Hazaken a annulé le décret et annulé l'accusation contre le Maguid, pourquoi un nouveau décret s'est réveillé encore une fois? Et pourquoi l'Admour Hazaken a eu besoin de rentrer en prison? Et pourquoi même lui, il a eu un doute, à un tel point, comme c'est raconté, que lorsqu'il était dans sa cellule en prison, sont venus le voir du monde de la vérité, le Maguid et le Baal Shem Tov, ces deux maîtres. Il leur a demandé pourquoi je suis là, ils lui ont dit parce que tu propages la chassidoute. Mais ils lui ont dit, après qu'il ait demandé qu'est-ce que je dois faire, ils lui ont dit, puisque tu as commencé, il faut continuer avec beaucoup plus de ferveur et d'enthousiasme. Mais la question, elle est, puisque lui-même, il a annulé le décret, pourquoi un nouveau décret s'est réveillé? Et comment lui-même, qui a mis un exemple complet pour prouver et qu'il faut lui propager la chassidoute, comment tout d'un coup, lui-même, il a un doute, et puis il pose une question, est-ce que je dois continuer? Et là, le rabbi nous dit qu'il y a une grande différence entre la chassidoute qui a été dévoilée par le Baal Shem Tov et qui a été dévoilée par le Maguid de Mezrich avec celle qui a été dévoilée par l'Admour Hazaken. La chassidoute qui a été dévoilée pour le Maguid de Mezrich et le Baal Shem Tov, comme on a dit auparavant, c'est des petites gouttes. C'était vraiment, si vous allez ouvrir les livres du Baal Shem Tov, alors là-bas, il n'y a pas des textes très longs. Les drachot du Baal Shem Tov, ce n'était pas des orations très longues avec des grands exemples bien expliqués. C'était des petits mots. C'était plus des mots qui réveillaient la émouna. Et pareil sur le Maguid de Mezrich.
l'Admour HaZaken a commencé à expliquer la divinité. Il a commencé à expliquer c'est quoi la lumière qui remplit le monde, c'est quoi la lumière qui entoure le monde, avec des exemples de l'âme, des exemples du corps, des exemples du monde. Ça veut dire qu'il a commencé, le but de la Chassidut Chabad, c'est pas seulement de sauver l'enfant. Pour sauver l'enfant, on aurait pu se suffire de la Torah du Baal Shem Tov et de la Torah du Maggid de Medrich. Le but de la Chassidut Chabad, c'est de préparer le monde à Mashiach. Lorsque Mashiach viendra, on fera quoi toute la journée? Eh ben, le Rambam l'écrit dans son livre de Halachot, que le monde ne sera occupé à une seule et unique chose, à connaître Dieu. Mashiach va nous apprendre la Torah d'une façon de vision. Lorsque Mashiach nous dira le monde de Hatzilut, on ne va pas seulement savoir qu'il y a le monde de Hatzilut, on va voir le monde de Hatzilut. Et lorsque Mashiach nous dira le mot Keter, la couronne de roi, on verra des niveaux, des dimensions en trois dimensions. Et la préparation à la Géoula, c'est d'apprendre ça aujourd'hui dans la compréhension. On peut pas les voir, mais on peut les comprendre à un certain niveau. Et là, il y a eu une nouvelle accusation dans le ciel. Ils ont dit, oh, Admour HaZaken, nous, on a donné la permission de dévoiler des gouttes pour sauver l'enfant, mais en aucun cas, on a donné la permission de dévoiler comme ça beaucoup de chassidut pour préparer l'enfant, pour préparer le peuple juif à la Géoula. Et lorsque l'Admour HaZaken, il est resté en prison 53 jours, pour 53 pages de Tanya, 53 paragraphes de Tanya. Alors, par cela, il a réussi à annuler le décret, et il a réussi à faire que dans le ciel, il y ait Didan Notzach, il y a la victoire, et qu'on donne la permission de propager la Chassidut, mais pas seulement la Chassidut du Maggid et du Baal Shem Tov, mais la Chassidut du Admour HaZaken, qui a pour but de préparer le monde à la Géoula HaAmitit Vashlema. Et ça, c'est Yutet Kislev. C'est Yutet Kislev, c'est le jour où est descendue une nouvelle lumière dans le monde. Et après ça, tous les Rebbeim, ils ont continué, et jusqu'à notre Rabbi à nous, qui a fait ça dans une dimension hors du commun. Lorsque le Rabbi a pris la tête de Chabad, alors il y avait peut-être 10 livres imprimés. Aujourd'hui, une Sifriyat Chabad, pour un peu derrière moi, ce n'est qu'un échantillon, c'est des milliers et des milliers de livres, des centaines de livres, remplis de connaissances de Dieu, qui ont pour but de prendre l'homme et de transformer son cerveau, de réussir à créer chez un homme, de vivre la divinité de façon intense chaque seconde de sa vie, que Dieu il n'est pas seulement à la synagogue, et Dieu il n'est pas seulement au Beth Midrash, mais Dieu il est là où on est, là où un juif va, il vit Dieu, il mange avec Dieu, il dort avec Dieu, il travaille avec Dieu, il roule en voiture avec Dieu, il est dans le métro, il est dans le bus avec Dieu, dans l'avion avec Dieu. Et notre milvado, c'est pas seulement un pidgam, comme on dit en français, une phrase, un autocollant qu'on met sur les voitures, il y a que Dieu dans le monde, mais c'est une façon de vivre. Et sans étudier Chassidut, on peut pas vivre comme ça, c'est impossible. Parce que le monde est trop grossier, et le monde a trop d'emprise sur nous. Et pour réussir à un peu se déconnecter de la matérialité du monde, il faut vivre de façon intense la divinité. Et pour vivre la divinité, comme le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad a dit, on ne peut pas aimer une chose qu'on ne connaît pas. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas l'aimer. Et où est-ce qu'on va connaître Dieu à travers les textes de la Chassidut? Donc je souhaite à tout le monde une très très bonne année. Qu'on va étudier cette année beaucoup de Chassidut. Et on va aller dans les chemins de la Chassidut. Et on va tous se préparer à la Géoula HaAmitit Vashlema, en espérant qu'aujourd'hui même, on va entendre le son du chauffard. On va voir le 3e temple descendre du ciel. Et on ira tous avec le Rabbi à notre tête, à Yerushalayim. Alors c'est sûr que d'abord il y aura une semaine de danse. On va danser, on va revoir les morts qui ils vont ressusciter, tous les malades qui vont guérir. Il y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de corona, il n'y aura plus rien. Il n'y aura que le dévoilement de Dieu et de la douceur et de la bonté. Ashkenti elanu, toutes les brachot, et que Dieu efface que ce jour-là, le Admour HaZaken et tous les Rebbeim, avec le Rebbe à leur tête, bénissent chacun d'entre vous dans chaque domaine de votre vie. Que vous ayez une bonne santé, une bonne parnassa, une très 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 longue vie, beaucoup de satisfaction de vous-même, de votre entourage, de vos enfants,
la prospérité, la joie dans le cœur, la paisibilité dans le cerveau, et que des choses bonnes et douces. Toutes les brachot, l'chaim, gut yom tev, chag sameach, une bonne fête, et encore une fois, une bonne et douce année dans l'étude de la chassidoute, et dans de prendre la décision d'aller dans le chemin de la chassidoute. Yesher Koach, Lechaim, merci beaucoup au Rav Michael Tayeb de Kfar Chabad. J'avais pas exagéré sur le produit, comme on dit, sur Rav Tayeb, vraiment, pour ses paroles chaleureuses, sur la chassidoute, sur Rosh Hashanah, la chassidoute, sur Yutet Kislev. Alors, Rav Tayeb, au plaisir de se revoir, et Mirza Shama Yerushalem, Ira Kodesh, à Jérusalem. Et si d'ici là, ma chère, il n'est pas là, alors on vous recevra en bonne et due forme à Lyon pour un Fabringen en direct, ici même. On va tout de suite diffuser, afficher le numéro de téléphone dans lequel vous pouvez envoyer vos textos, comme on l'a mentionné depuis le début, ou votre WhatsApp avec le nom de votre maman, votre prénom en hébreu et le nom de votre maman en hébreu, pour participer au tirage au sort, pour aller chez le Rabbi dès que les frontières s'ouvriront, pour une valeur de 500 €. Vous aurez le mérite de représenter toute la communauté qui a participé ce soir à ce Rosh Hashanah de la Chassidoute. Alors voilà le numéro qui s'affiche ici même. Tout de suite, envoyez votre texto WhatsApp. Vous avez 2-3 minutes pour le faire. Et comme ça, juste après, on pourra afficher sur le Facebook la personne gagnante qui aura ce scout-là de représenter tout le monde. Le même numéro sera le numéro aussi qui a été mentionné tout à l'heure par rapport aux personnes qui veulent venir étudier et prendre un moment dans leur journée, bien sûr avec les mesures sanitaires, les masques, etc. Tous les protocoles sont respectés ici. Donc, n'hésitez pas à appeler ce même numéro du Rav Lippe Gourevitch pour prendre un rendez-vous pour venir étudier au moment qui vous convient, le milieu de la journée, l'étude de la Chassidoute. On a assez expliqué ce soir l'importance de l'étude de la Chassidoute et comment ça va aider à ramener Mashiach et comment ça va aider à Mirza Hashem sortir de cette galoute. Et je voulais conclure cette soirée en vous expliquant juste en une minute un mot qui avait un rapport avec la paracha de cette semaine quand on a vu les Imaot, ces matriarches qui n'avaient pas d'enfants, Rachel qui a souffert pendant 7 longues années pour ne pas avoir d'enfants, et les commentaires s'arrêtent et demandent pourquoi Rachel n'a pas eu d'enfants. Et quelque part, d'une manière plus globale, pourquoi toutes les Imaot, toutes les matriarches n'ont pas eu d'enfants. Depuis Sarah, Rivka, même Léa, nous disent les commentateurs, Hachem lui a ouvert sa matrice parce qu'il avait pitié sur elle, mais à la base, elle devait être stérile comme Rachel Imenu. Et pourquoi alors Akadosh Baruch Hu a fait que les Imaot aient ce problème avec la stérilité, ils n'ont pas eu des enfants immédiatement comme toutes les autres femmes de leur génération. Et en résumé, j'ai résumé en 30 secondes, c'est ça justement la force d'Achassid, nous donner cette explication-là. Que nous, on a toujours l'impression que quand on a un manque, on va prier. Quand quelqu'un il lui manque quelque chose dans sa vie au quotidien, quand quelqu'un il lui manque quelque chose dans sa parnassa ou dans la santé d'un être proche, alors là il se réveille, il se dit je vais prier Hachem pour demander un Mishébera ou une bracha pour la santé de cette personne-là. Cela peut être aussi pour la parnassa ou pour toutes les autres choses. Eh bien la Chassidut, elle te donne complètement une autre aperçu, elle te donne du sel, elle te donne des épices sur cette explication. Elle te dit que c'est exactement l'inverse. On ne prie pas pour un manque, mais c'est l'inverse. Akadosh Baruch Hu nous envoie un manque malheureusement pour qu'on prie. En fait le but, c'est la prière. La prière n'est pas un intermédiaire pour avoir la bracha, pour avoir la bénédiction. Le but en soi, c'est la prière. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait cette connexion. Comme un père, il a une connexion avec son fils, et il aime quand son fils il lui demande une chose. Papa, s'il te plaît, donne-moi cela. Papa, s'il te plaît, donne-moi de l'argent de poche. Papa, s'il te plaît, aide-moi pour acheter ma maison. Et bien, quelque part, Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. C'est le père de toute l'humanité. Et il veut que ses enfants, au quotidien, s'adressent à lui et lui parlent. Et quand une personne, il oublie de s'adresser à son père, alors Akadosh Baruch Hu, il peut lui envoyer des fois un manquement, quelque chose qui lui manque, pour que cette personne a pris vers Dieu. Et c'est ça l'idée de la Chassidoute. La prière vient justement pour la prière. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on prie vers lui. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a privé les Imaot d'enfants. Comme les Midrash Tanchuma nous dit, les Imaot étaient jolies, étaient belles, les Imaot étaient riches. Et Akadosh Baruch Hu s'est dit, si en plus je leur envoie des enfants, c'est quand qu'ils vont s'adresser à moi, ils ont déjà tout pour elles. Donc Akadosh Baruch Hu leur a privé, si on peut dire, pendant un certain temps d'avoir des enfants, pour qu'ils se sentent obligés de prier vers lui. Alors nous, justement, on doit prendre une résolution de celui qui se lève, de prier vers Hachem au quotidien, de ne pas attendre qu'on a un manque, mais vraiment d'avoir cette relation charnière, forte avec Akadosh Baruch Hu, pour toujours être en lien avec lui, qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte tout ce qu'on a besoin dans tous les domaines. On a eu une année assez difficile, beaucoup de personnes nous ont quittés, encore récemment une grande personne dans la ville de Milan, le Rav Shaikevitz Zichrono Livracha nous a quittés, lui aussi qui était créateur, fondateur d'une très belle école, un séminaire et d'une yeshiva à Milan, alors que sa neshama soit près d'Akadosh Baruch Hu Gan Eden, et que par toutes les actions qu'on va faire, ça aidera à sa famille, à sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, à trouver une consolation. Alors on va quitter cette soirée, on va finir, bien sûr, n'oubliez pas, il vous reste quelques secondes pour appeler le numéro 6 juin,
et participer au tirage au sort ou venir prendre une kliout, un moment fixe d'étude avec un des Bachorim. Je voulais quand même remercier, finir en ayant la Karatatov, la reconnaissance, le remerciement pour toutes les personnes qui ont aidé à organiser ce Fabringen virtuel, cette soirée virtuelle par les moyens de technologie. Ça demandait beaucoup d'efforts, alors je voulais remercier les protagonistes, Rav Shalom Gourevitch Koli, Rav Liper, Rav Nissan Emanov, et bien sûr notre ami qui est toujours là pour nous aider pour toutes les manifestations. Et je rappelle que quand dans les dernières années on a pu faire de très belles manifestations d'allumage public à Bellecour avec du son et lumière extraordinaire, c'était grâce à lui. Donc je voulais vraiment que tout le monde dise un lechaim et remercie notre ami Renaud Azoulay et son épouse pour ce qu'ils ont fait, pour toute l'aide qui nous a, la logistique pour la soirée. Alors qu'Akadosh Baruch Hu les récompense directement, qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde sa bracha pour eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, toujours avoir de la santé, nachat, satisfaction par Nasa Tova. On va se quitter, chers amis, n'oubliez pas d'appeler. Et on va aussi joindre un lien, comme nous sommes dans le Rosh Hashanah de la Chassidut, alors que tout le monde soit Bedarke à Chassidut, dans les chemins de la Chassidut. Et on va enchaîner dans moins d'une semaine avec la fête de Hanouka, dont la mitzvah prioritaire, si on peut dire, c'est Pirsou Minissa, de diffuser le miracle. Les Bachorim qui sont là vont être accompagnés d'autres Bachorim qui vont diffuser le miracle de Hanouka à travers la région. Une cinquantaine de jeunes vont venir avec 3 camions pour diffuser le miracle. Tout ça, ça demande une grande organisation logistique, une grande logistique, mais aussi beaucoup de frais. Donc toutes les personnes qui veulent participer pour aider pour cette belle mitzvah de Pirsou Menissa, de diffuser le miracle de Hanouka dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a en bas aussi un lien, vous pouvez faire vos dons par carte bleue, par le moyen que vous voulez, et vous recevrez instantanément reçu Serfa. Qu'Akadosh Baruch Hu vous récompense, qu'Akadosh Baruch Hu vous accorde sa bénédiction, et merci beaucoup à vous tous et vous toutes qui avez participé à cette soirée. Rosh Hashanah, Bedarke à Chassidut, et que des bonnes choses pour vous et les autres. Lechaim, lechaim. המשיח, מביא את המשיח, אני מאמין. המשיח, מביא את המשיח, אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין, אוי אני מאמין, באמונה שלנו, אוי בביאס המושיע, בביאס המושיע, אני מאמין. Oy bevias, bevias Moshiach, bevias Moshiach, ani ma'amin. Hillel Melu, ya ni ma'amin, ya ni ma'amin, ya ni אני מאמין,
המשיח, מביא את המשיח, אני מאמין. בביאת המשיח, בביאת המשיח, אני מאמין. אני מאמין. Yom Tov, Yom Tov.